On en vient à une question qui concerne des milliards de personnes dans le monde. Quand doit débuter le Ramadan? Aujourd'hui, selon l'Arabie Saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l'islam, selon une méthode mêlant calcul scientifique et observation lunaire, on va y revenir. Mais dans d'autres pays comme l'Iran, le mois du jeûne sacré débutera un jour plus tard, soit demain jeudi. En France aussi, c'est la confusion. Bonjour Marc Pope. Bonjour Pauline. La Grande Mosquée de Paris et le Conseil français du culte musulman ne sont pas raccords niveau calendrier. Oui, effectivement, et pour bien comprendre la situation, rappelons que le mois du Ramadan commence traditionnellement avec l'apparition du premier croissant de lune dans le ciel, comme on peut le voir sur ce graphique, puisqu'on le sait que le calendrier musulman est en effet lunaire. Il ne comporte que 354 jours par an, soit 11 de moins que le calendrier grégorien que le reste du monde adopte. Il faut donc tous les ans recalculer la date précise de ce mois sacré de l'islam. Et pour cela, deux visions s'opposent. On a d'un côté la tradition qui privilégie l'observation directe du ciel et de l'autre la modernité qui prône le calcul scientifique astronomique. La première est donc plus directe et peut-être plus traditionnelle, plus spirituelle, et la seconde, on le comprend, peut-être plus précise. En France, la Grande Mosquée de Paris, vous l'avez dit, a annoncé donc la date du 18 février. Elle se base sur une méthode mélangeant calcul et observation lunaire. Et comme elle le dit dans ce communiqué, ici même, eh bien, la commission théologique rappelle que ces deux méthodes complémentaires participent à l'unité des musulmans de France et facilitent l'organisation du jeûne du Ramadan. Elle a ainsi annoncé donc, le début du mois, donc aujourd'hui même, et de son côté, le Conseil français du culte musulman adopte la seconde méthode et elle se base plutôt sur le 19 février. Voilà, d'où des fidèles qui sont un peu perdus. Est-ce que c'est pareil ailleurs dans le monde ? Oui, effectivement, cette différence se retrouve aussi dans d'autres pays. C'est le cas notamment en Arabie Saoudite, qui adopte donc le 18 février, ou encore en Iran, qui adopte, elle, le 19 février. Il faut dire que le royaume saoudien, vous allez le voir, est un berceau de l'islam et utilise des versions encore plus traditionnelles, puisque, regardez ces photos, eh bien, ils se sont rassemblés, 10 observateurs se sont rassemblés dans le désert saoudien pour observer à la lunette. Donc, clairement, ici, le coucher du soleil et donc le lever de la lune. C'est ce qu'on appelle la nuit du doute, Laylat el-Shak en arabe. La Cour suprême d'Arabie Saoudite a ensuite annoncé donc la date du 18 février. La République islamique d'Iran, elle, a opté pour le 19, tout comme la Turquie. Ce même débat devrait également se reproduire en ce qui concerne la date de l'Aïd el-Fit, la rupture du jeûne qui marque donc la fin du mois du Ramadan. Les instances favorables à la méthode traditionnelle attendront donc le dernier moment et l'observation du ciel pour se prononcer. Le CFCM et les partisans du calcul scientifique, eux, ont déjà annoncé la date, et ce depuis le 2 février dernier. Ce sera donc le 20 mars prochain, comme on peut le voir ici. En tout cas, et on peut souhaiter un très bon Ramadan à tous les musulmans du France et du monde. Ramadan Karim li kullil muslimin. Merci beaucoup Marc. Effectivement, peu importe la date, d'une certaine façon, la fête sera au rendez-vous pour tous les musulmans du monde.